Mes chères ambassadrices, bonsoir, bonsoir. Un beau coucher de soleil sur le port de la Réunion. Je vais te faire une petite vidéo sur la disposition à pardonner. Est-ce que tu es prête dans ton couple ou dans ta famille ou avec un de tes amis qui a tendance à te faire vivre la misère, tu as vraiment l'impression assez souvent d'être pas trop respecté. Voilà, tu subis le harcèlement, tu subis la relation toxique, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis voilà, tu as décidé peut-être de mettre un holà, ou peut-être que suite à une fois de trop, il ou elle t'a prise pour ce que tu n'es pas, et tu décides peut-être de mettre une holà définitive, et peut-être que tu décides tout simplement de pardonner une fois de plus. Et donc cette vidéo est basée justement sur ce thème, le pardon. Je voudrais juste redéfinir ce que c'est que le pardon. Il y en a beaucoup qui disent comme ça, quand on présente des excuses, il faut pardonner. Ou souvent on a du mal à pardonner quand on nous fait du tort. Tout ça, ce sont des choses qui sont assez vraies. Mais je voudrais relever quelque chose de très très important en ce qui concerne le pardon. Déjà, dans le langage des oiseaux, pardonner est composé de 3 syllabes. Pardonner. Et on retrouve 2 mots dans ce verbe, pardonner. Pardonner. Si jamais tu reçois du mal, la logique serait de pardonner si jamais tu veux entretenir une relation saine, préserver ton amitié et continuer de jouir de cette relation amicale. Amicale, amoureuse, familiale, peu importe. On a la possibilité de pardonner. Et dans le langage des oiseaux, pardonner, comme je viens de te dire, c'est le fait de par le don de soi ou le don de quelque chose. Est-ce que tu as compris? Pardonner, c'est quelque chose de délicat, parce que souvent on dit oui, si on pardonne mais que on n'oublie pas, ce n'est pas vraiment un pardon. Je pense que tu as déjà entendu ce genre de choses. Ou les gens qui te disent oui, bon, c'est bon, je te pardonne, mais le mais en trop. Je n'oublie pas. Est-ce que c'est un vrai pardon? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation-là? Eh bien, laisse-moi te dire que le vrai pardon ne peut se faire que lorsque le tort a été reconnu sincèrement par celui qui l'a commis. On ne peut pas pardonner comme ça, sur la base de rien. Il faut absolument que la personne qui a commis le tort, qui a provoqué le mal-être, le désagrément, la chose qui a pu nous faire beaucoup de tort, beaucoup de mal, eh bien, puisse reconnaître son tort, reconnaître que c'était peut-être limite, moyen, pas bien, et qu'on puisse ressentir que ce qu'il en pense après coup, eh bien que ça soit pas bien. Mais si il te dit bon je m'excuse, ouais bon pardonne-moi, tu sais très bien que c'est pas sincère. Mais si tu sens dans son regard, dans son langage corporel, après lui avoir rappelé les faits, et surtout lui avoir dit à quel point ça t'a mis mal à l'aise, que tu n'en as pas dormi peut-être, que ça a généré telle ou telle situation, et que tu lui dépeins ça, tu lui décris toutes ces choses, c'est là que tu vas voir si
même si elle ne le dit pas, elle ne le prononce pas, tu vas sentir qu'elle est profondément désolée. Et c'est au vu de cela que tu pourras jauger si jamais elle est vraiment repentante. Parce qu'il faut avoir la repentance de celui qui commet l'erreur pour pouvoir pardonner. Et à ce moment-là, le pardon peut se faire. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour aller plus en profondeur sur le plan spirituel. Parce que c'est vraiment une attitude spirituelle. Ce que je voudrais partager avec toi, cette pépite, ça c'est déjà une nuance qu'il faut connaître par rapport au pardon. Le pardon ne peut se faire que dans les circonstances que je viens de te décrire. Mais c'est quelque chose de plus fort que cela. Pardonner, ce n'est pas tout juste attendre que le causeur du trouble reconnaisse sincèrement son erreur et que du coup ça nous permet de valider sa sincérité et du coup réellement lui présenter notre pardon. C'est beaucoup plus que cela. Il y a des circonstances, il y a des choses qui ont été faites des fois qui sont tellement difficiles, qui sont tellement délicates, qui sont tellement des fois impossibles à réparer. Je vais te donner un exemple comme ça va être très très concret pour toi. Une personne qui t'a calomnié, diffamé, c'est-à-dire qui a proféré un tas de mensonges à ton égard. Connais-tu les dégâts, les dommages collatéraux que cela provoque? Eh bien, l'image que tu peux retenir, diffamer quelqu'un, c'est-à-dire dire une partie de vérité sur une situation, mais en déformant les faits. Ou calomnier, c'est-à-dire proférer littéralement des mensonges pour ternir ton image, pour ternir ta réputation. Te faire passer pour ce que tu n'es pas en inventant, en fabulant des histoires sur ton compte. Quand une personne fait ça, et ça, c'est le classique, c'est l'habitude du pervers narcissique, de celui ou celle qui partage ta vie dans une relation toxique. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils font cela, c'est comme si ils plongeaient leurs mains dans un oreiller rempli de plumes et qui, avec cette poignée, le jetaient au vent. Ça va dans tous les sens. C'est comme si ces plumes, c'était tout ces tissus de mensonges sur toi. Quand la personne a fait cela et qu'elle est sincèrement repentante et que tu lui dis « D'accord, je vois à quel point tu reconnais ton tort, écoute, je te pardonne. Mais si tu veux réparer ton tort, parce que un pardon, un vrai pardon, c'est véritablement lorsque la personne en face est sincère, mais également est prête à réparer le tort qui a été causé. C'est ça la nuance, la première nuance que je veux t'apporter. Et de dire, si jamais tu veux réparer le tort que tu m'as causé, eh bien, va récupérer toutes les plumes que tu as envoyées dans le vent. Un petit temps de pause volontaire, juste pour te laisser imaginer la circonstance. Penses-tu que ce soit possible d'aller dénicher toutes les plumes qui se sont égarées dans les coins, les entrecoins, les fissures, et certains qui sont restés plus ou moins dans les environs, mais d'autres qui ont été portés par le vent beaucoup plus loin? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir ramener 100% des plumes qui ont été lâchées dans le vent? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est impossible. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque la langue de feu du pervers s'est lâchée en te calomniant, eh bien, toutes ces fausses idées qu'il a pu propager te concernant et que ça a atteint l'esprit d'une personne, pour le déloger, c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours dans le lot des personnes que tu ne pourras pas voir, que tu ne pourras pas récupérer, parce qu'elles auront été trop nombreuses à l'avoir entendu et elles-mêmes le propager. C'est ça en fait. Ça ne s'arrête pas qu'à une personne, ni à deux, ni à trois. Si, mettons, il y en a une dizaine à qui cette personne a osé te calomnier, mais une personne en vaut 10. Et ces 10 autres personnes
à elle seule en vaut encore 10, t'imagines, sur le plan proportionnel, l'ampleur que ça a, c'est impossible à rattraper. C'est pour ça que je te donne en fait cette image. C'est impossible de rattraper toutes les plumes. C'est impossible de rattraper toutes tes calomnies, toutes tes diffamations. Ce qui fait que lorsque tu fais ce genre de travers, dis-toi bien que pour récupérer tes paroles, c'est impossible. La deuxième nuance que j'aimerais apporter à cette vidéo concernant le pardon, c'est le fait que le véritable pardon, c'est pas d'oublier une fois qu'on a donné son pardon, c'est-à-dire le fait qu'on fasse un don à nouveau de soi, pardonner, le pardon. On est prêt à refaire un don de soi à partir du moment, en face, on a eu un signe de repentance sincère. C'est pas juste ça la nuance. Le vrai pardon, ce n'est pas non plus d'oublier, parce que on est des êtres imparfaits. On n'oublie jamais ce qui nous est arrivé. Mais est-ce que la douleur, est-ce que le ressenti est un feu qui s'est véritablement éteint, qui n'a plus de possibilité de reprendre un foyer et de reprendre une flamme et s'embraser dans ton corps, dans ton esprit, sur ta langue? Si c'est le cas, ton pardon est véritable. Voilà la deuxième nuance que je voulais apporter à cette vidéo. Le véritable pardon, non seulement ça nécessite qu'en face il y ait une réaction favorable, mais lorsque tu fais don de ta personne dans ton pardon, c'est qu'en réalité, c'est à toi que tu rends service. C'est pas tellement à l'autre, c'est plutôt toi. Tu vas extirper, nettoyer ton corps de tout le ressenti, toute la rancœur, tout le mal que ces plumes dans le vent auront pu te faire et certainement continuer de faire. C'est que tu décides, dans le don de ta personne, dans ton pardon, d'accepter de passer à autre chose parce que tu estimes que, voilà, tu peux mettre ça derrière toi, ça ne t'atteint plus, ou tu décides à l'instant même, lorsque tu décides de pardonner, de faire don de toi, ben de ne plus faire cas de cela et de ne plus entretenir le foyer du ressentiment. Voilà les deux clés que je voulais te transmettre au travers de cette vidéo. Pourquoi c'est important de pardonner, de faire don de toi? Parce que si tu ne le fais pas, sache une chose, c'est à toi que tu fais du tort. Peu importe les plumes qui continueront de se balader dans l'esprit des gens, malheureusement, on ne pourra jamais déloger toutes les mauvaises paroles qu'une personne aura pu faire. Mais ce qu'il faut surtout retenir, maintenant que tu as compris c'est quoi véritablement le pardon, c'est de ne surtout pas rester dans la rancœur. À nouveau, un langage d'oiseau. Rancœur, c'est-à-dire que tu rends ton cœur. Tu rends l'amour que tu avais. Voilà pour quelle raison, si tu pardonnes, fais don de toi parce que tu te fais du bien à toi. C'est comme si tu te rendais à l'autre propre, nettoyé. Tu m'as sali, mais je me nettoie. Je décide de me nettoyer. Je décide de ne plus continuer à me laisser sale, souillé, au point de continuer à donner de l'importance à des choses qui ne devraient plus en avoir et qui n'en ont plus pour moi. Voilà pour quelle raison je fais don de moi, pardon, le don de moi, pour éviter de rendre mon cœur, rancœur, c'est-à-dire de rendre l'amour que j'avais pour toi, c'est-à-dire qu'il n'est plus chez moi, je te rends les bons sentiments que j'avais de toi. Voilà. Voilà ce que je voulais communiquer avec toi. Je suis content de t'avoir fait don, quelque sorte, de ces deux pépites que je viens de partager avec toi. Donc bien sûr, si tu vis avec un pervers narcissique, charge à toi de savoir si tu peux continuer un bout de chemin, de prendre toutes les mesures pour pouvoir supporter la situation. Mais sache que si jamais ton cœur
ne brûle plus pour cette personne y a participé et que tu t'es éteinte au fil du temps. Parce que dis-toi bien une chose, pardonner, supporter, c'est quelque chose que tu as longuement fait dans ta vie lorsque tu vis avec un pervers narcissique, lorsque tu vis une relation toxique. C'est qu'au bout d'un moment, cette limite est dépassée et tu ne peux plus aller au-delà. C'est bien cela qui se passe. Donc si jamais tu décides à l'heure d'aujourd'hui d'en finir, rappelle-toi que tu auras de par le passé beaucoup pardonné et beaucoup supporté. Et des fois, le pardon est tellement plus possible qu'on finit par supporter. C'est la solution de repli parce que le pardon est devenu impossible. Donc ne culpabilise pas si jamais tu ne te sens plus capable de pardonner. Mais tout simplement, mets-toi sur la voie, jauge pour savoir si c'est faisable. Et au vu de cela, fais, donne don de toi, de tes bons sentiments. Et au fil du temps, tu verras si ça nécessite, si ça mérite toujours que cette chose se fasse toujours, surtout si tu subis toujours les mêmes choses. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très très bonne soirée. Tu vois, le soleil a fini par tomber. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, au revoir.